Bonjour YouTube, ça fait si longtemps. Dans cette vidéo, on va construire ce Lego Mercedes Formule 1. Je vais vous raconter, pendant que je construis le Lego, l'histoire de Lego. Alors, pourquoi l'histoire de Lego? Parce que je trouve que c'est une très belle histoire, et elle est très passionnante et très motivante, avec une très belle morale, vous allez voir. Mais pour l'instant, déballons cet emballage, ça m'excite beaucoup, et voyons ce qu'il y a à l'intérieur et commençons à construire ce Lego. Allez, c'est parti. Moi je suis pas le genre de youtubeur qui va vous dire abonne-toi, mets un like. Non, je m'en fous. Si t'aimes la vidéo, mets un like, ça m'aide. Ça aide la chaîne, on va dire, dans le référencement. Et oui, je coupe mon activité pour boire mon thé. Et si t'as envie de revoir mes vidéos ou de suivre mes folles aventures, ben, il y a le bouton s'abonner. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Et sur cette chaîne, on parle un peu de si tu es nouveau, ce qui est certainement le cas vu que j'ai je sais plus combien d'abonnés, mais pas beaucoup. On parle de plusieurs choses, mais très souvent, bon, c'est du divertissement. Hein. Si vous venez sur cette chaîne, c'est pour vous changer les idées, pour vous détendre après une journée de travail, ou pour, voilà, parce qu'il se passe que de la M dans ce monde, et qu'il y a besoin des fois de se changer les idées. Voilà. Et moi, je suis là pour ça, de rien. Et aussi pour parler de sujets passionnants, donc pour enrichir sa culture générale, comme on va le faire aujourd'hui avec l'histoire de Lego. Vous allez voir, c'est super passionnant. Oh, un pneu. Santé. Enfin, avec thé, puisque... Allez, c'est hyper bien fait parce que, en fait, les sachets sont numérotés. Alors, je découvre, hein, c'est la première fois, je pense, que je monte un Lego aussi élaboré. Il y a 1642 pièces. Il doit y avoir un manuel de montage dans tout ça. Waouh! C'est ultra stylé, je m'excuse. Le truc, c'est une enveloppe en carton et tout. Ouais, le mec devient fou parce qu'il y a une enveloppe en carton. Mais moi, je trouve ça hyper bien foutu. Et vous allez voir dans l'histoire de Lego que la qualité des produits, elle est hyper importante. Bon, et si on parlait de cette histoire de Lego? Donc ça va être une vidéo assez détente. Prenez votre petit thé, installez-vous confortablement, et c'est parti. Notre histoire commence en 1932. À Billund, au Danemark. Un certain Olli Kirk Christiansen pratique son activité de charpentier. À cette époque-là, les temps sont assez durs. Donc l'entreprise de Olli, elle fait faillite. Il n'a plus d'argent pour faire marcher l'entreprise, donc il doit renvoyer tous ses employés. Olli, il a une femme. Elle est là, elle le soutient comme elle peut, mais peu de temps après, elle meurt. Donc la situation, c'est encore pire pour Olli. Il est au fond du gouffre, et avec tout le bois qu'il a en stock de son activité de charpentier, il décide de créer des jouets en bois. Il voit que ces jouets rendent ses enfants hyper heureux, du coup il se dit bah je vais construire des jouets en bois et je vais essayer de les vendre. Il y a même son fils Gottfred qui commence à l'aider, et du coup ils se mettent les deux, père et fils, dans leur entrepôt pour fabriquer des jouets en bois. Très vite la rumeur se répand autour de la ville, comme quoi il y a des jouets de très bonne qualité qui sont construits là-bas, etc. Et un jour, il y a un grossiste qui vient chez eux, il voit tous les jouets, et il décide de leur passer une grosse commande. Ce qui les sauve, en fait, parce qu'ils ont plus d'argent, et là, grâce à ça, ils se disent, bah, on va pouvoir passer des fêtes de Noël hyper stylées, avec plein de nourriture, des cadeaux, etc. Donc ils commencent à produire tous les jouets. Pendant qu'ils construisent leurs jouets, ils reçoivent un appel du grossiste qui leur dit qu'il a fait faillite, et qu'il peut plus leur acheter les jouets. Donc ça les remet encore une fois dans une situation assez compliquée quand même. Et ils commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont plus d'argent, bientôt c'est les fêtes de Noël, on va manger des chocobons, ça existait même pas à l'époque. Mais Olli, il ne baisse pas les bras. Olli, il se dit, tu sais quoi? On finit de produire tous les jouets et je vais les vendre moi-même. Donc Olli, c'est exactement ce qu'il fait. Il prend tous les jouets dans sa camionnette, il va faire le tour de la ville, et même en dehors de la ville, j'imagine, et il va vendre ses jouets à tous les magasins de jouets qu'il croise. Olli, c'est pas un très bon vendeur, du coup, il va pas se faire autant d'argent qu'il le pensait, mais il va réussir à faire du troc. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir de l'argent en contrepartie de ses jouets, il va recevoir de la nourriture, ce qui est pas si mal. Ça leur fait de la nourriture pour un petit moment, ils sont contents. Il y a 3 très belles phrases que Olli disait. Il y en a une, c'est pour faire une bonne entreprise, il faut offrir des produits de qualité, genre de bonne qualité, tu vois. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon conseil. Une autre phrase, c'était « Chaque détail compte ». J'aime bien cette phrase aussi parce que je trouve que c'est vrai. Chaque petit détail fait la diff, vraiment. Et Olli, il avait une phrase aussi, c'était « Seul le meilleur est suffisant ». Genre le mec, il avait des ambitions
assez haute quand même. C'est très inspirant, je trouve. Il voulait vraiment produire de la qualité. Pour lui, c'était ça, son image de marque. Il voulait pas tricher, il était très honnête avec ses clients. Son fils Godfred, une fois, il a décidé de mettre genre 2 couches de lac sur les jouets au lieu de 3, tu vois, donc de faire des économies. Et son père, il a pas du tout aimé, donc Oli. Il a pas du tout aimé, il lui dit mais ça va pas, c'est en faisant de la vraie qualité et en étant honnête qu'on fait une bonne entreprise. Inspirez-vous de ce mec. Les entrepreneurs là. Je suis hyper satisfait de ce que je suis en train de faire. C'est hyper satisfaisant. En 1936, Oli décide de trouver un nom qui claque pour leur entreprise de production de jouets. Il trouve l'expression danoise Leggot, qui veut dire en français bien joué, et par la suite il compresse un peu tout ça et ça donne Lego. Ça sonne bien, et en plus, coïncidence, en latin ça veut dire j'assemble. Parfait, si vous voyez ce que je veux dire. J'assemble. Non mais sérieux, c'est hyper bien trouvé. Le nom il marche hyper bien, la clientèle aime bien, effectivement c'est simple, ça sonne bien, et l'entreprise commence même à faire du bénéfice. Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est une période assez compliquée pour l'économie, tu l'imagines bien, donc tout va bien. Jusqu'en 1942, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse tempête qui va causer un incendie dans leur entrepôt, ça va tout détruire. Leurs jouets, leurs stocks de bois, leurs dessins, et là Oli commence à perdre espoir. Mais finalement, il a des enfants à nourrir, il a des employés, et tout ça, ça le motive à se relever, encore une fois, et à relancer l'entreprise. Ils font construire une nouvelle usine. Alors, avec quel argent, je ne sais pas. Mais ils le font. Et l'entreprise revient, donc Lego, revient en force sur le marché, après cette catastrophe. Un jour, Oli, il part à Copenhague, la capitale du Danemark, et il va dans un salon de machines industrielles, et il y voit quelque chose de tout nouveau qui vient d'arriver au Danemark. C'est une machine de moulage de plastique. Et là, Oli, il se dit, il y a un truc à faire avec ça. Et en plus, la machine, comme démonstration, elle moulait des petites briques en plastique. Vous voyez où je veux en venir? Oli, il est très intrigué par cette petite brique, il en garde une avec lui, et il achète la machine, tout simplement. Il se dit, il y a vraiment un truc à faire avec ça. Il est vraiment inspiré par cette machine. Quand ils reçoivent la machine à l'entrepôt, Oli et Godfred, son fils, ils commencent à mouler des petits oursons et des hochets en plastique pour les vendre. Mais Oli, lui, il n'arrête pas de penser à sa petite brique en plastique, il est obsédé par ça. Personne ne voit le potentiel dans cette petite brique en plastique, mais lui, il s'en fiche. Il va la redesigner un peu et il va en produire plusieurs exemplaires. Le jouet en plastique devient un succès quand Lego sort le tracteur Ferguson gris. Donc ça, on est toujours dans les années 1950, par là. En été, les ventes des jouets, elles baissent. Pour Godfred et Oli, en tout cas. C'est normal, il n'y a pas les fêtes de Noël, il n'y a pas tout ça, donc les ventes baissent, et pour eux, c'est pas bon. Donc Godfred, lui aussi, va décider de prendre tous les jouets et d'aller les vendre lui-même dans toute la ville de Billund et en dehors, en compagnie de sa femme, qui est là pour son soutien moral et pour lui tenir compagnie, quoi. Pour lui, ça marche assez bien. Mieux que son père, puisqu'il arrive à se faire pas mal de thunes et à remettre l'entreprise sur pied, après cette petite crise. Il revient quelques jours plus tard, juste à temps pour fêter le 60e anniversaire de son père, Oli. Durant cette fête d'anniversaire, Oli, Godfred et le fils de Godfred, donc les 3 générations, le grand-père, le père, le fils, ils prennent une photo tous ensemble, les 3 ensemble, et ça donne une photo assez mythique que je vous mets là, qu'on voit assez souvent quand on fait des recherches sur Lego, par exemple. En 1954, Godfred, il va partir en voyage d'affaires en Angleterre, et sur le bateau, il va rencontrer le directeur d'un grand centre commercial. Ils vont avoir une discussion, et cette discussion, elle va avoir un impact énorme sur l'avenir de l'entreprise Lego. Qu'est-ce qu'il lui dit, ce directeur de centre commercial, en fait, à Godfred? Il lui dit, les jouets, de nos jours, ils sont pas assez bien. Godfred, il comprend pas, il lui dit, mais c'est pas vrai, ça marche hyper bien, enfin moi je fais ça avec mon père, on vend, on se nourrit, franchement ça marche. Le directeur, il lui dit, oui, les jouets sont très bien, mais il n'y a pas de système autour et de cohérence. Donc tout est prêt à construire, tout est prêt à jouer. T'achètes un canard en bois, t'achètes un tracteur en plastique, ou peu importe, tu peux jouer avec, mais il n'y a pas de système, il n'y a pas de cohérence. Le canard, il a rien à voir avec le tracteur, il n'y a pas de système, réellement. Godfred, il va beaucoup réfléchir à ça, à cette phrase, il n'y a pas de système autour des jouets. Son père, donc Oli, va trouver ça intéressant aussi. Et cette même année, Lego sort son tout premier système de jeu Lego. C'est quoi en fait? C'est une sorte de ville avec des maisons que tu peux construire toi-même avec des petites briques en plastique. Tiens, merci Oli d'avoir gardé cette petite brique en plastique. Maintenant les enfants, ils ont cette ville, ils peuvent construire des maisons, et ils ont des voitures aussi, des véhicules qui vont sur les routes et tout, et c'est tellement réaliste, ça apprend même la sécurité routière aux enfants. Ça marche hyper bien.
c'est un succès commercial, et Lego décide de commencer à vendre ça en dehors du Danemark. Et en fait, avec ces petites briques, on pouvait construire n'importe quoi. Elles étaient conçues à la base pour construire des maisons, mais tu pouvais faire ce que tu voulais avec. Tu pouvais construire des fusées, si tu veux, des voitures, je sais rien. Et les enfants, ils pouvaient s'amuser à construire ce qu'ils voulaient. Il y avait un hic, c'est que en fait, tes petites briques, elles tenaient pas ensemble. Donc elles tenaient comme ça sur la table, parce que tu pouvais les empiler, si tu veux. Mais dès que tu prenais ton jouet que tu avais construit, donc ta maison, ta fusée que tu avais construite, et que tu te déplaçais avec, ou que tu la penchais un peu, bah tout tombait en fait. Donc ça tenait pas. Et Godfred, en fait, il s'est penché là-dessus. Il s'est dit, j'aimerais trouver quelque chose qui fasse que les petites briques, elles tiennent entre elles. Donc même si aujourd'hui, ça nous semble un peu évident, à l'époque, c'était beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc Godfred, il se creuse vraiment les méninges. Et un jour, il trouve l'idée des petits tubes. Donc c'est quoi? Bon, j'ai pas une pièce de Lego classique, mais vous voyez, la brique classique de Lego, bah voilà, elle est composée de, tu vois, c'est un cube avec des petits tubes au-dessus. Et ça fait que ces briques s'emboîtent les unes les autres. Et ça tient... Tu peux facilement les emboîter et tu peux facilement les détacher aussi. Donc c'est hyper ingénieux. Et là, ça offre une infinité de possibilités. Les enfants, ou même les adultes, peuvent construire ce qu'ils veulent avec ces petites briques. Et ça tient. Et du coup, c'est révolutionnaire parce que tu peux construire ce que tu veux avec ces petites briques. Quelques temps plus tard, Ollie, le père fondateur de Lego, décède. Donc il ne verra jamais à quel point ces petites briques en plastique ont eu du succès. Godfred, lui, il continue de faire marcher l'entreprise, Lego, donc il produit toujours des jouets en bois, et ces petites briques en plastique, ces systèmes de jeux Lego. L'entreprise se développe. Un jour, Godfred fait de nouveau face à un incendie. Pareil, une tempête qui met le feu à l'usine, la plupart des trucs sont détruits, mais Godfred, il s'inspire de son père, et il fait face à cette difficulté, la tête haute. Il arrive à faire en sorte que l'entreprise surmonte tout ça, les ventes augmentent, l'entreprise se développe, et là, Godfred décide d'abandonner les jouets en bois, et de se concentrer à 100% sur les systèmes de jeux Lego, donc les petites briques en plastique. Très bonne idée. Il met toute son énergie là-dessus. Et vers les années 60, Lego commence à sortir plusieurs modèles de systèmes de jeux Lego. Donc, je sais pas, le pot de fleurs, la ville et tout ça. Et l'entreprise Lego devient hyper puissante dans l'industrie du jouet. Et là, il y a une partie de l'histoire qui est assez folle, en fait. Godfred, il veut livrer ses jouets dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un aéroport. Non mais le mec, il a aucune limite, quoi. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Il crée un aéroport, donc je sais pas, il finance ça, il avait tellement de thunes, bah, tant mieux pour lui. Et c'est comme ça que l'aéroport de Billund fut créé, donc dans les années 60. Hein. Dans l'usine, il y a un département maquette, et tous les entrepreneurs, les investisseurs, etc., qui viennent visiter l'entreprise, ils veulent tous voir le département maquette avec toutes les maquettes. En fait, il y a plein de maquettes de Lego sur une grande table. Tout le monde est fasciné par ça, à tel point qu'il y a trop de gens, en fait, qui viennent voir ces maquettes, et Godfred, il se dit, bon, il faut faire quelque chose, tu vois, il faut régler ce problème, quoi. Et c'est en observant ces maquettes que Godfred a l'idée de créer un parc d'attractions sur le thème de Lego, donc c'est en forme de construction de Lego, etc. Hyper cool. Les investisseurs aiment bien l'idée, et en 1968, le parc d'attractions Legoland est inauguré. Et cette même année, on compte 600 000 visiteurs. C'est énorme, c'est beaucoup plus que ce qu'ils s'imaginaient en fait. Godfred et sa famille, donc sa femme, ses enfants, ils étaient là pour accueillir les visiteurs du parc. Et depuis, ils ont gardé cette tradition. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Bonne question. Il y a qu'un moyen de découvrir, allez à Legoland. Il y en a un à Billund justement, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni aussi. En tout cas, les parcs ont l'air incroyables. Ce contenu n'est pas sponsorisé par Lego. Hein. Lego, si vous passez par là, je dirais pas non. En tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire, très inspirante et très motivante. Parce que oui, on fait face à des difficultés, mais il se relève à chaque fois, la tête haute. J'aime bien cette expression. Donc voilà, moi, c'est une histoire qui me plaît et qui me motive et qui m'inspire. J'espère que vous avez aimé. A plus. Les jouets qui construisent, ça rend hyper... Non, non, calme-toi. Calme-toi. En été, les chutes... Non, les chutes du Niagara. Voilà. Ça, c'est le truc. Viens là, toi.